Yerushalayim Aray Simchasei Emayalet Yerushalayim Aray Simchasei Emayalet Yerushalayim Aray Simchasei Na 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 תשכח ימיני אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני אם לא יעלס ירושלים Arash Simchasei Emayalet Yerushalayim Arash Simchasei Emayalet Yerushalayim Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, je m'excuse, je suis un petit peu en retard. Shalom Monsieur Emmanuel de Varsovie, Shalom à tous les amis qui sont là, nos fidèles auditeurs, Natachem, Rav Léon, tous les amis qui sont là. Be'atzlacha, une bonne journée, que cette Sfirat HaOmer, Tiferet Shebe Tiferet, on est Netzar, quelle sphira, on est dans la sphira de Netzar, on est dans Tiferet Shebe Netzar, dans la sphira de Netzar, et ce soir c'est la sphira qui va nous faire passer sur le deuxième partie de la sphira, Sphira Rabbeinu, l'adoucissement de la sphira. Alors on est arrivé page 52 dans la brochure, passage Yud Aleph. Donc hier on a parlé du guerre, de celui qui voulait se convertir. Donc il fallait la circoncision et aussi le mikvé. Donc on a vu hier pourquoi. Et donc maintenant Rabbi Nathan il nous dit Zeprinat abedin shel shlosha shetzrichim lemilat ger utvilato velamdu rabotenu zal midirtiv mishpat legabe ger.
Donc maintenant, il y a une autre condition pour la conversion, c'est qu'il faut que le guerre il passe devant un Beddin de Troie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tribunal de Troie pour faire la Mila et la Tvila aussi quand il va se tremper au mikvé. Alors d'où ils ont appris ça, nos sages? Ils l'ont appris du fait qu'il y a écrit Mishpat au sujet du guerre, il y a écrit un mot de Mishpat, c'est-à-dire de jugement. Ma Mishpat Bishlosha, puisque c'est écrit Zeye Mishpat à guerre, c'est-à-dire c'est écrit le jugement du guerre de celui qui vient se convertir, alors que le fait que c'est écrit le mot Mishpat, quand on fait un jugement, il faut trois dayanim, c'est-à-dire 3 juges. Avger Tsair Shlosha, aussi celui qui veut se convertir, il faut qu'il y ait 3 juges pour le convertir. Ki bechol mishpat vedin tzrichim shlosha, parce que dès qu'il y a un jugement, alors il faut 3 personnes. Ki mishpat ou liachnia sheker ou l'varer emet, parce que quand on va faire un jugement, c'est de faire ressortir la vérité et repousser le mensonge. C'est ça le but d'un jugement. Pourquoi on fait un jugement? Parce qu'on n'arrive pas à voir la vérité. Donc on fait un jugement pour faire ressortir la vérité et faire disparaître le mensonge. Parce que le jugement qu'on va faire devant les juges, c'est pour arriver à cela. Parce qu'il y en a un qui amène des raisons qui sont vraies et d'autres qui disent du mensonge. Maintenant, le travail des juges, c'est de faire ressortir la vérité et d'éloigner le mensonge. Donc chaque fois qu'il va y avoir un jugement, on doit repousser le mensonge dans sa racine. C'est-à-dire on doit s'attacher à kulo echad, c'est-à-dire entièrement un. C'est-à-dire le principe qu'on a vu d'inclure le monde avant la création. Puisque maintenant tout le mensonge il a commencé après la création. Donc si on veut éliminer le mensonge, il faut s'attacher avant la création, et à ce moment-là le mensonge il a plus d'existence. Bechinat av ou ben kechada, c'est-à-dire qu'on arrive à ce que le père et le fils soient un seul, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence entre le père et le fils. Que grâce à ce principe-là, c'est-à-dire que on retourne, on met tout en accord avec un, alors le mensonge disparaît complètement, et il n'a aucune emprise du tout, du fait que tout est un. Donc ça c'est un principe général, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a des situations qui sont difficiles, où on n'arrive pas à voir clair, alors il faut retourner au point de départ, c'est-à-dire comment c'était le point de départ, où on était au point de départ. Par exemple dans un couple, dans un mariage, alors on arrive à des problèmes, on ne voit pas clair, on discute, etc. Si on retourne au départ, au jour où on s'est marié, alors il n'y a pas de problème. Et on va voir qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il n'y avait pas de problème. C'était echad. C'est-à-dire il y avait un. Ah, moi c'est Freeman, c'est Atova alors. Et alors, le point de départ, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le point de départ, c'est toujours echad. C'est-à-dire que quand on commence, c'est toujours l'idéal maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une emprise encore du mensonge. C'est-à-dire que c'est le départ, c'est de l'idéal total. Il y a encore, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de construction qui a commencé, mais en tout cas on est dans l'idéal total. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Alors ça c'est une attitude générale, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va y avoir une emprise du mensonge,
c'est-à-dire des problèmes qui vont venir, ces problèmes, en fait, ils viennent du développement quand on a commencé à développer la chose, à construire. Alors quand on commence à construire, automatiquement on s'éloigne de un, puisque on commence à rentrer dans la vie, à faire des choses, etc. Il y a des enfants, il y a des maisons, il y a de la famille, il y a des choses, il y a un travail, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et à ce moment-là, tout ça, ça va commencer à créer des pôles d'attraction qui vont faire automatiquement des problèmes. Maintenant, le but de ces situations-là, c'est de les rattacher à Echad. Quand on les rattache à Echad, alors on récupère toute la vérité qu'il y a dans ces situations-là, et on ramène tous les points positifs vers Echad. Mais il faut tenir bon, c'est-à-dire il faut tenir dans Echad. Il faut que le point de Echad, il tienne, chazak. C'est pour ça que vous voyez Ruth et Orpa, quand elles sont avec Naomi, une fois que maintenant le mari de Elimelech, le mari de Naomi, il est décédé parce que bon, il avait quitté Eretz Israël. Il y en a qui disent c'est pas parce qu'il a quitté Eretz Israël, c'est parce que oui, il faut un nouveau titre. Vous avez raison pour la vidéo, mais j'ai pas d'assistant qui s'occupe de ça. Donc le nouveau titre, on le mettra après, parce que le titre en général, on ne connaît pas à l'avance. Donc ça reste sur l'ancien titre. Et à la fin de la vidéo, quand on enregistre, alors on changera le titre. C'est juste un petit problème technique, c'est tout. Et ça ne gêne pas pour le cours, le titre. Ne regardez pas le titre, regardez le cours. Alors, quand Elimelech il est mort, on dit c'est parce que, bon, il a quitté Eretz Israël, en fait, parce que il y avait beaucoup de pauvres qui lui demandaient toujours de la tzedaka, tout ça, et il était un petit peu fatigué de ça. Donc, il a quitté Eretz Israël avec ses enfants, son épouse et ses 2 garçons. Et donc il y a eu sur lui de la rigueur. Lui il est décédé et ses 2 fils aussi ils sont décédés. Maintenant les 2 épouses de ses fils c'était Ruth et Orpa. Alors maintenant quand Naomi elle est retournée en Eretz Israël, elle a dit à Ruth et à Orpa que voilà, maintenant elle n'avait plus rien puisque ses fils étaient décédés, donc elles n'avaient plus rien de quoi faire avec elle, donc que chacune elle fasse sa vie comme on dit. Donc Orpa elle est partie et Ruth elle a dit à Naomi, moi je reste avec toi, là où tu meurs je mourrai avec toi. C'est-à-dire que elle a dit à Naomi, n'essaye pas de me repousser parce que moi je resterai avec toi pour l'éternité. C'est fini, c'est pas, je suis pas venu avec toi pour le développement de la réussite d'une situation. Je suis avec toi, c'est une histoire de Echad pour l'éternité. Donc peu importe si maintenant ça marche ou ça marche pas dans le chiffre, c'est-à-dire dans le développement, mais nous on restera toujours Echad. Donc elle est restée avec Naomi et Orpa, comme Orpa, dans le nom Orpa, il y a le mot Oref, c'est-à-dire la nuque. La nuque, ça veut dire le côté arrière c'est-à-dire le côté justement de ce monde, qui est la face cachée de la vérité, puisque la vérité, elle est avant la création. On parle Olam Haemet, c'est le monde supérieur. Quand on rentre dans ce monde, alors on rentre dans le développement, automatiquement il y a une emprise de mensonge. Donc elle s'appelait Orpa, ça veut dire qu'elle était plutôt du côté de la construction. C'est pas qu'elle n'était pas, c'était pas quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de bien, mais elle voulait des résultats. Quelqu'un, vous lui dites, voilà, vous allez, souvent les gens ils se rapprochent de Rabbi Nachman, ou ils font des choses, ils se marient, ou un travail, ils attendent des résultats, qu'il se passe quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il va avoir des développements. Mais si vous dites à quelqu'un, voilà, tu vas venir, mais tu vas te rapprocher de Rabbi Nachman et tout, mais tu ne vas pas avancer, tu vas rester comme tu es. Peut-être tu vas devenir pire même de ce que tu étais avant. Alors ça ne les intéresse pas les gens, parce que les gens ils viennent pour que ça avance, d'après ce qu'ils appellent avancer. Alors là, c'est une différence
une différence fondamentale entre Ruth et Orpa. C'est pour ça que de Ruth il est sorti David Améler et de Orpa il est sorti Goliath. Orpa elle a donné naissance à Goliath et Ruth de sa descendance c'est David Améler. C'est-à-dire que cette détermination-là qu'elle avait Ruth, c'est d'abord on est Echad. Après le développement, on verra. Ça marche, un petit peu, beaucoup, ok. Ça c'est déjà secondaire. Le principal, c'est Echad. C'est-à-dire on s'est engagé, ok, ça on va aller, on ira jusqu'au bout pour l'éternité, c'est tout. Ça on ne bouge pas, ça. Maintenant, après le développement, il peut être plus ou moins réussi dans les apparences de ce monde. Il y a des réussites dans les apparences de ce monde qui sont cachées. Il y a des réussites qui se voient, il y a des réussites qui ne se voient pas. On ne peut pas mesurer la réussite. La réussite, elle n'est pas, c'est pas quelque chose il y a des gens, ils ont fait une chose dans leur vie, une petite chose dans leur vie. Ça a été énorme. Le résultat de ce qu'ils ont fait, ça a été énorme. Ils ont fait avancer le monde de façon extraordinaire avec une épreuve qu'ils ont eue dans leur vie. Ils ont révélé Hachem de façon extraordinaire. Alors qu'il y a des gens qui ont construit. Et le massé, ce qu'ils ont construit, c'est bien, mais ça n'a pas eu l'impact de ce que quelqu'un a fait en quelques minutes. Quelqu'un en quelques minutes, il peut faire quelque chose qui change complètement l'avancée du monde. C'est-à-dire qu'il va permettre au monde d'arriver à des choses extraordinaires. Avec une petite épreuve. Donc, il n'y a pas toujours un lien entre la construction de ce monde et son rapport avec Echad, avec un. C'est-à-dire qu'on peut être dans ce monde-là, dans une réussite qui s'appelle dans ce monde-là, pas une réussite 100%, mais que par rapport à Hachem, ça s'appelle une réussite 100%. Parce que la réussite avec Hachem, d'abord, la réussite 100%, c'est déjà on ne lâche pas. Ça, c'est la réussite. Rabbi Nachman, il dit d'abord un shumirouj ba'olam klal. C'est-à-dire d'abord, on ne se décourage pas. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est la base de la réussite. Ça, c'est... On ne lâche pas. On prie, on demande à Hachem, en fait, mais on ne lâche pas. Ça s'appelle la réussite. Après, maintenant, dans le développement, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est autre chose. Il y a des grands développements qui ne sont pas très valables au point de vue, en rapport avec Echad, c'est-à-dire en rapport avec avant la création. Il y a des développements qui sont apparemment un petit peu dans ce monde, mais qui sont beaucoup. Comme Rabbi Nachman, il a dit à celui qui venait chez lui, il avait un enseignant qui venait chez lui. Alors les enseignants à l'époque, ils devaient signer pour 6 mois. C'est-à-dire que quand un enseignant, il enseignait de Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. Alors comme cet enseignant, il voulait venir chez Rabbi Nachman pour Rosh Hashanah, donc il n'a pas pu s'engager à Rosh Hashanah pour son travail. Donc il a perdu 6 mois de travail pour être à Rosh Hashanah chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, toi, tu m'as donné de la tzedaka plus que tous les gens qui sont là, plus que les riches qui sont là. Il y a des riches qui ont donné les maasés, ils ont donné beaucoup d'argent. Lui, il n'a rien donné du tout. Il est venu, c'est tout. Il n'a pas donné de l'argent. Ou peut-être il a donné une petite tzedaka, quelque chose. Alors qu'il y a des riches qui étaient là, qui ont donné à Rabbeinu de l'argent. Mais Rabbeinu, quand il a vu, il lui a dit, toi, tu m'as donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, pour être là-bas, il a donné 6 mois de son salaire. Et puisqu'il est rentré, il n'avait plus de travail jusqu'à Pessah pour pouvoir être à Rosh Hashanah. Donc lui, en fait, il a donné beaucoup. Mais si tu vois, tu prends la tirelire, tu vois ce qu'il y a dedans, peut-être rien, peut-être il a mis une pièce dans la tirelire. Alors que des autres, ils ont donné beaucoup. Mais c'est tout calculé par rapport à la relativité de ce monde. Et la relativité de ce monde, il n'y a que Hachem qui la connaît. Les individus ne connaissent pas la relativité de ce monde. C'est-à-dire que les gens, ils regardent les apparences. Mais Hachem, lui, il sait exactement par rapport à Echad, par rapport à la création, où elle se trouve la personne. C'est ça qui compte. Il y a quelqu'un, il va faire toute sa prière entière, il va rester 1h30 à la synagogue, il va faire après un petit peu des télim et tout, et il y en a un qui va venir, il va mettre ses tefilines, il va arriver à la moitié de la prière, il va mettre juste ses tefilines, il va faire schéma,
et pendant qu'il fait schéma, il regarde son téléphone, comme ça, s'il n'y a pas un appel ou quelque chose, truc, et après il part. Et et cette prière-là, de celui-là qui a duré 5 minutes, elle peut être plus grande que celle qui a fait 1h30. Parce que tu ne peux pas savoir, c'est-à-dire le côté extérieur, il ne compte pas dans ce monde. C'est-à-dire, c'est pas, Hachem, il ne juge pas le côté extérieur. Hachem, il juge combien tu as mis de Echad dans ce que tu fais, c'est tout. Combien ça te coûte en Echad, c'est-à-dire combien tu t'investis pour que ça reste un, pour rester avec Hachem. Il y a des gens, ils kiffent la prière. Il y a des gens, ils viennent, ils n'ont rien à faire d'abord. Ils ne travaillent pas. Donc lui qui finisse à 9h la prière, ou à 8h, ou à 11h, c'est pareil pour lui. Mais il y en a un que quand il vient pour prier 10 minutes pour lui, il arrache ça à tout un monde dans lequel il est et que ça lui demande des efforts énormes. Donc Hachem, lui, il ne regarde pas que tu as prié 10 minutes ou tu as prié 1h30. Hachem, il regarde combien tu as fait d'efforts pour rester attaché à lui. C'est ça qui compte. C'est ça qui fait avancer les choses. Ce n'est pas les côtés extérieurs. Alors ça, c'est un raisonnement dans tout comme ça. Tout est comme ça. Tu ne peux pas voir quelqu'un, tu sais jamais, quand tu vois quelqu'un, tu ne sais jamais combien d'efforts il fait pour faire le peu que tu vois qu'il fait. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'efforts il fait pour faire ce peu-là. Tu ne peux pas savoir. Donc nous on ne peut pas juger quand on voit quelque chose parce qu'on ne sait pas par rapport à Echad, par rapport à un, combien il fait. Alors l'attitude de Ruth, que Ruth c'est le schéma même de la conversion. Comment Ruth, elle représente l'image même c'est comme Yitro, mais Ruth, ça représente la conversion parfaite, c'est-à-dire l'attitude parfaite de la personne qui s'est convertie. Et elle, son attitude, moi je ne suis pas là pour que ça marche. Moi je suis là pour être là, c'est tout. Je ne suis pas là pour que ça marche. Moi je ne cherche pas à ce que ça marche. Si ça marche, c'est bien, c'est mieux. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Moi d'abord, ce que je cherche, c'est d'être là, c'est tout. Après, ça marche pas, c'est pas ça mon... C'est pas ça qui va faire que je vais rester ou je vais partir. Moi, je suis là, c'est tout. Et je ne vais pas partir. Maintenant, si ça marche, que j'arrive à servir Hachem, que j'arrive à ce que ma maison, elle tourne bien, qu'on a une bonne parnassa, ok, c'est bien, Baruch Hachem. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais rester ou pas. Moi, quand je m'engage, c'est pour l'éternité, c'est tout. Maintenant, après, ça marche pas, c'est pas ça qui... Donc, tout le développement, c'est le côté du mensonge de ce monde. Alors, celui qui cherche que le développement, comme Orpa, elle a raison. Il y a des gens qui disent, attends, mais moi, je suis là, c'est pour que ça marche. Pourquoi je suis venu? C'est pour que ça marche. C'est-à-dire que je suis venu pour des résultats. Ah, si tu es venu pour des résultats, tu risques d'avoir des problèmes. Alors, des fois, Rabbi Nachman, il fait ça. Quelqu'un, il vient chez lui. Alors il éloigne. Et quand Rabbi Yehuda est venu chez Rabbi Nachman, alors Rabbi Yehuda c'était un grand tzaddik. C'était un très grand tzaddik. Il faisait des miracles. C'était mamash un très grand tzaddik, un très grand mekoubal, très grand tzaddik. Même Rabbeinu après lui donnait à lui, c'est lui qui faisait les pidionot. Et Rabbeinu c'est lui qui lui donnait à faire le rachat c'était quelqu'un de très grand, très très grand. Et quand il est venu chez Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman, quand il est venu le voir, donc il est venu respectueux par rapport à Rabbi Nachman, et il lui a demandé voilà, que notre maître, il a appelé Rabbi Nachman notre maître, que notre maître il nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu dit, tu n'as pas commencé à sortir de la terre, tu veux des chemins dans Avodat Hashem? Rabbeinu lui a répondu ça. Pour nous, vous n'avez pas dire grand-chose, parce que nous on n'a pas dans le résultat, ça ne change pas grand-chose pour nous. Mais pour quelqu'un comme ça, un tzaddik comme ça, c'était une claque terrible. Il a pris une claque et il est parti. Pachout, il est parti. Après, il est revenu. Et comme ça, il a eu plusieurs fois où Rabbeinu l'a repoussé et il est revenu. Et après, il a passé ces étapes-là, et après, ça s'est vraiment tout arrangé, il n'y a plus d'éloignement.
Mais des fois, le tzaddik, il éloigne la personne. Et quand la personne elle se sent éloignée, c'est-à-dire qu'elle sent que ça n'a pas marché comme elle voulait que ça marche, alors ça lui fait des problèmes dans la tête. Il dit, attends, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ça que je devais faire? Mais je vois que ça ne marche pas, etc. Alors on teste la personne, c'est-à-dire combien elle va être attachée à Echad. Et tout. Le tzaddik qui teste, il voit, est-ce que la personne elle est là pour que ça marche, ou elle est là pour être là. Ça change tout dans la vie. Ça change tout. Quand on dit, on se marie, on dit c'est pour le meilleur, pour le pire. On ne veut pas le pire, on veut que le meilleur. Mais on sait aussi qu'il peut y avoir des moments difficiles. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Même si c'est extrêmement difficile, ça ne change rien du tout. On est là, de toute façon. Ça, c'est Echad. Mais comme aujourd'hui, le mensonge, il est tellement fort que les gens, ils sont là que pour les résultats. C'est-à-dire, ils veulent des résultats, c'est tout ce qui les intéresse. Donc, quand il n'y a pas de résultats, ils s'en vont, c'est tout. Les gens, ils viennent chez Rabbi Nachman, ils prient et tout, ils veulent des résultats. Il n'y a pas de résultats. Pourquoi il est venu ici alors? Pourquoi il vient chez Rabbi Nachman? Il n'y a pas de résultats. Voilà, ça fait 10 ans, 20 ans, il vient chez Rabbi Nachman, il est pire qu'avant. Avant qu'il connaisse Rabbi Nachman, il était mieux. Maintenant, il est devenu pire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à lui de décider, c'est tout. Combien maintenant il est attaché? Et si maintenant il passe ces étapes-là, après, il va arriver à toute la réussite du monde. Il faut savoir que Echad, en soi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est Echad. Maintenant, le développement, c'est pas lui qui renseigne sur la réussite. Il y a des développements extraordinaires et qu'au point de vue réussite, ils ne sont pas réussis. Ce n'est pas de la réussite. Et il y a des développements qui sont très faibles, mais qui sont réussis. Parce qu'il y a beaucoup de lutte dans Echad. C'est-à-dire, la personne, elle lutte pour rester attachée. Et c'est le degré de lutte, d'engagement, de vouloir, d'amour, c'est ça qui compte. C'est pas combien ça s'est développé. Donc, Orpa, elle, qui cherche le développement à tout prix, bien qu'elle a essayé un petit peu au départ, c'est pas qu'elle est partie comme ça. Elle a essayé de rester avec Naomi, l'accompagner, elle a dit bon, on est ensemble, tout ça, on était ensemble, on reste ensemble, tout ça. Alors Naomi, elle l'a découragée, elle lui a dit écoute, j'ai rien à te donner, pourquoi maintenant tu vas rester avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai plus d'enfants. Si j'avais encore un fils, je t'aurais donné un fils pour te marier avec lui. J'ai pas de quoi te donner. Alors elle est partie. Mais Ruth, elle a dit, c'est pas la peine d'essayer ces arguments, ça marche pas avec moi, ça m'intéresse pas. Moi, je vais rester avec toi. Moi, il n'y a pas c'est pas la réussite que je cherche. La réussite, c'est toi, c'est d'être avec toi, c'est ça la réussite. Alors, si quelqu'un y va avec ça, tout le mensonge s'en va. Tout le mensonge s'en va. Alors, en fait, c'est Dayanim, qu'est-ce qu'ils font? Les juges, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rattacher la situation à Echad. Comme maintenant ils sont 3, alors le fait qu'ils sont 3, il va y avoir toujours un avis qui va révéler la vérité. Le fait qu'ils sont 3. On va voir si Rabbi Nathan il va nous expliquer sûrement pourquoi 3 ça va aider à attacher à Echad. Alors maintenant, on était juste un petit peu avant, maintenant le fait d'inclure après la création, avant la création, ça se fait avec la vérité. Ça on y arrive par le fait que les juges, ils font un jugement de vérité, de émettre la mytho. C'est-à-dire émettre la mytho, c'est-à-dire ils prennent la vérité absolue, pas relative. Ils ne rentrent pas dans la relativité. Ils ne rentrent pas dans le côté de la vérité, dans le côté de la relativité de la vérité. Il y a une vérité relative aussi. Elle est vraie, mais elle est relative. C'est-à-dire elle est associée au développement des événements. Et ça s'appelle de la vérité. Mais il y a un mec qui est un mytho,
qui n'a pas de rapport avec le développement. C'est l'essence même de la vérité. Donc les juges, ils vont aller chercher cette vérité absolue. Avec ça, ils vont résoudre la vérité relative. Qui klula mishalosh prinot shem klal kiyum kol haolamot. Donc maintenant, cette vérité-là, elle est absolue. Elle inclut, elle vient sous trois aspects. Que ça inclut tous les mondes. Shem prinat yamin usmol ve'emtsa. Donc voilà, c'est droite, gauche et le milieu. D'accord? Il y a la droite, il y a la gauche et il y a le milieu. D'accord? On va voir comment Rabbi Nathan, avant qu'on commence à ouvrir, on va voir déjà Rabbi Nathan dans quelle orientation il part. Donc tout endroit où la racine est ça, c'est-à-dire que toute situation, elle a toujours droite, gauche et milieu. D'accord? Toutes les situations. En théorie, qu'est-ce que c'est droite, gauche, milieu? Droite, ça veut dire l'absolu. D'accord? La droite, c'est l'absolu. C'est-à-dire que c'est la vision absolue des choses. Gauche, c'est la vision relative totale des choses. Et le milieu, c'est une vision qui inclut les deux. C'est-à-dire qu'on tient compte des deux. On tient compte de l'absolu et du relatif en même temps. Ça, c'est le milieu. D'ailleurs, c'est extraordinaire qu'on étudie ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce soir, c'est la sphira de Rabbeinu. C'est-à-dire que la sphira de Netzach chez Netzach, c'est le milieu de la sphira. C'est le 25. Il y a 24 avant et 24 après. C'est mamash le milieu. Le milieu, ça veut dire que maintenant, c'est complètement connecté à l'absolu, et c'est entièrement relativisé aussi. C'est-à-dire, en même temps, c'est vivable dans ce monde, dans le fonctionnement de ce monde. C'est une vérité qui va fonctionner avec le monde, avec la matière, et en même temps, elle est entièrement absolue. En même temps, les deux. C'est-à-dire, c'est une situation qui est complètement au milieu. Comme on dit, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le milieu. C'est-à-dire qu'il y a Abraham, c'est à droite. Abraham, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que Abraham Avinu, c'était entièrement Hachem. Il n'y a rien. Que Hachem, c'est tout. Que Hachem, tout c'est Hachem. Il n'y a pas on rentre pas dans la relativité de la matière. On va tout vers Hachem. D'ailleurs, on a tendance, tous les guérim et tous les balei tshuva, c'est la même chose. On a tendance à aller par réflexe. On a tendance à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a une tendance à être extrémiste. C'est la tendance d'un balei tshuva ou d'un guerre, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a tendance à aller plutôt vers le côté d'Avraham Avinu. C'est pour ça que tous les guérim, ils viennent d'Avraham et Sarah. C'est-à-dire, c'est des Bnei Avraham et Sarah, qui c'est la maman des guérim. C'est Sarah, qui c'est le papa des guérim, c'est Avraham. Alors, ils ont c'est-à-dire, ils aiment le côté absolu de la vérité. Pour ça, ils sont un peu durs aussi, un peu rigoureux comme ça, dans la vérité, un peu extrémistes. Il n'y a pas beaucoup de souplesse, un petit peu raide comme vérité, parce que ça va vers le côté absolu. Et le côté gauche, c'est le côté de la vérité dans le relatif. C'est-à-dire, on travaille que sur les applications. C'est-à-dire, on regarde les applications, et toutes les applications, il faut qu'elles soient en rapport avec la vérité. Maintenant, il y a le chemin du milieu, qui est la perfection, comme on dit au début de la tfila, on dit Amuda de Emtsaïta, Shlemuta de Kula, c'est-à-dire le hamoud, le pilier du milieu, c'est la perfection. C'est-à-dire parce que le milieu, il tient en même temps le côté droit et le côté gauche. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il est arrivé à être en équilibre entre les deux. Et ça, c'est la perfection. Donc, quand il y a trois, il y a ces trois aspects-là. C'est-à-dire, il y a l'aspect droit, gauche et l'aspect du milieu. Et donc, on a toutes les façons de voir les choses. Il y a la façon comme Abraham, il y a comme Yitzhak et comme Yaakov. Ki kodem abriya, kodem sheyatsa abriya, klal mikoach el hapoal, zeu prinat kulu yemina. Voilà, Rabbi Nathan dit. Maintenant, la création, avant qu'elle sorte du projet à la réalisation, alors c'était tout parfait, puisque c'était sur papier, c'est-à-dire c'était théorique encore. Donc c'était tout parfait. Il n'y
il y avait aucun problème parce qu'elle n'avait pas commencé à développer. Donc tout était parfait. Mais Zeuprinat Kula Yamina, Kilet Smol Taman. Donc c'est entièrement droit, puisqu'il n'y a pas de gauche du tout présente, puisqu'on est complètement à droite. Donc il n'y a pas de problème. Et souvent, des gens ne veulent pas s'engager dans la vie à cause de ça, parce qu'ils sentent ça. Ils sentent que s'ils s'engagent, ils vont passer du côté, ils vont commencer à toucher le côté gauche. Et ça leur fait peur. Ils préfèrent rester dans le côté droit. Mais si tu restes que dans le côté droit, tu n'avances pas. Parce que le côté droit, c'est mignon, mais c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de rentrer dans le côté gauche et de rester attaché au côté droit. C'est pas de rester que dans la perfection. Alors souvent, et ce qu'on appelle la crise d'adolescence, c'est ça. Mais cette crise d'adolescence, il y a des gens, ils l'ont même jusqu'à 70 ans, ils ont cette crise d'adolescence. Ils ne l'ont pas passée dans leur vie. Parce que, qu'est-ce que c'est la crise d'adolescence? C'est-à-dire que maintenant, tu vas devenir un adulte. Qu'est-ce que ça veut dire un adulte? C'est-à-dire, comme on a dit, ben kechada, c'est-à-dire le père et le fils, quand le père et le fils ils sont à la maison, alors ils sont pareils. C'est-à-dire, il n'y a pas de... L'enfant, il se sent entièrement pris en charge par ses parents, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, il est sécurisé, il est aimé, il est choyé, il est important aux yeux de ses parents, etc. Il a tout. Il est dans un milieu qui est bémet, optimisé, qui est parfait. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de partir. D'ailleurs, il y a des vieux garçons, ils ont 50 ans, ils sont encore chez leurs parents, ils ne sont pas partis. C'est-à-dire que c'est vrai que théoriquement, c'est le mieux. C'est le mieux. C'est-à-dire, si on veut éviter la vie, si on veut éviter la vie et les problèmes de la vie, c'est sûr que c'est le top. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas vécu, on n'a rien fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'on s'est mis sur une voie dans un parking. C'est-à-dire on n'est pas là pour être dans un parking. On est là pour rentrer dans... Mais la crise d'adolescence, c'est que l'enfant, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi tu veux qu'il sorte de là? Il est dans un milieu, il a besoin de quelque chose. Papa, j'ai ça, maman, ça, un truc. C'est super. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'amuser, sortir avec ses copains. Ouais, donne-moi de l'argent. Il a besoin d'avis, donne-moi. Accompagne-moi, donne-moi ça, fais-moi ça à manger. Tout. C'est super. Où il va voir ça? Où il va voir ça? D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes dans les couples aussi qui viennent des beaux-parents à cause de ça, à cause de cette nékouda-là. Parce que des fois, comme il y a une tendance toujours que l'enfant, il est toujours dans un milieu optimisé avec ses parents. Alors qu'avec son mari ou avec son épouse, c'est autre chose. Parce que c'est de la construction, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les parents, c'est normal, leur fils ou leur fille, c'est le meilleur du monde, c'est le plus beau, c'est le plus parfait, c'est normal, ils font rien ensemble, donc il n'y a pas de problème. Tu comprends? On ne construit pas ensemble, on n'est pas engagé, donc on peut dire qu'on est parfait, ça gêne personne, puisqu'on ne fait rien. C'est-à-dire on est là que pour profiter, passer des bons moments, se faire des bisous et des anniversaires et des trucs, c'est le top. Mais un couple, ça construit, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, c'est de la construction. Donc là, il y a des problèmes, c'est pas du tout la même chose. Donc souvent, les beaux-parents, ils sont des sources de problèmes dans les couples parce que ils amènent une image qui a l'air parfaite, mais qui est fausse en fait, parce qu'elle est entièrement théorique, elle n'a aucun rapport avec la vie. C'est vrai que c'est beau, c'est agréable, tout ce que tu veux, mais c'est pas vrai par rapport à ce monde. C'est pas là où on doit être. Nous, on est en train de construire, donc on peut pas se référencer avec ça. C'est pas la référence de la vie. Mais Zantachem, par rapport à nos enfants, etc. Alors après, il y aura un rapport comme ça, mais je veux dire que c'est à doser, c'est-à-dire la présence des beaux-parents dans un couple, il faut le doser. C'est des choses qu'il faut doser. On ne peut pas prendre complètement. Il y a beaucoup de couples que, malheureusement, ils souffrent beaucoup parce que ils habitent à côté, même ils sont sur le même palier que leurs beaux-parents, etc. Et c'est très difficile parce que c'est des rapports qui sont... C'est-à-dire n'importe quoi que tu vas faire, tu ne pourras jamais arriver à ce que des parents, ils ont donné à un enfant. Parce que toi, tu n'es pas un père, tu n'es pas une mère. Tu es un époux et une épouse. Tu n'es pas ni un père ni une mère, c'est rien à voir. C'est un autre monde. On est en train de construire, c'est autre chose.
Donc le côté droit et le côté gauche, ils essayent de tirer chacun de son côté. C'est difficile. Souvent, c'est quelque chose qui vient gêner. Donc la crise d'adolescence, c'est ça, c'est que le jeune, il veut pas. Il veut pas s'engager. C'est normal, il faut être fou. C'est-à-dire théoriquement. Il faut être fou. Tu as des parents, tu leur demandes tout ce que tu veux, ils te le donnent. Qu'est-ce que tu vas commencer à aller te prendre la tête? Aller prendre un appartement, payer le loyer, les trucs, te marier, avoir des enfants, un travail, un truc, c'est une lutte terrible. Tandis que tu restes chez tes parents, tu as tout ce que tu veux par rapport à leurs moyens, mais tu es tranquille, tu ne vas pas, tu fais rien du tout. Tu restes tranquille. Donc ce passage-là, il y a des jeunes qui refusent, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il est réticent en tout cas. Parce que quand tu vas passer dans le côté gauche, il sait que ce n'est pas évident. Il va falloir il va souffrir. C'est sûr qu'il va souffrir. Parce que de construire, c'est une douleur, c'est une souffrance. Mais tu es arrivé à quelque chose, tu as construit quelque chose, c'est ça la différence. Tandis que si tu ne rentres pas, tu restes sur la touche, tu restes au vestiaire, c'est-à-dire que tu n'es pas rentré sur le terrain. Tu n'es pas rentré sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui évitent de rentrer parce qu'ils savent que c'est difficile. Mais Hachem, lui, il veut qu'on rentre et qu'on reste attaché à Echad. C'est ça le Ham Israël. Nous, le Ham Israël, on fait tout. On se marie, on travaille, on mange, on fait tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. On est là, on est présent dans la matière. Dans tous les domaines de la matière, on est présent. On ne fuit pas. On ne fuit pas la responsabilité par rapport à la matière. Seulement, on connecte la matière avec Echad, c'est tout. C'est ça notre grandeur. C'est notre capacité de connecter la matière avec Echad. Alors qu'il y a beaucoup de formes de religion, de service d'Hachem, qui vont présenter de l'ascétisme. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que voilà, pour servir Hachem, il faut être un ascète. Soit tu ne te maries pas, soit tu ne manges pas, soit tu ne fais pas ça, soit tu ne fais pas ci, mais tu dois te retirer de ce monde. C'est-à-dire si tu veux aller vers Dieu, ça veut dire te retirer de ce monde. Et nous, on dit non. Aller vers Dieu, c'est dans ce monde-là, complètement dans ce monde-là, avec tous les atouts de ce monde-là. On va tout utiliser de ce monde-là. Et avec ça, on va s'attacher à Hachem. C'est une autre vision complètement. Pourquoi? Parce que nous, Israël, c'est Yaakov, c'est Israël. C'est-à-dire, nous, on n'a pas peur, parce qu'on a l'équilibre. C'est-à-dire, même quand on rentre dans la matière, on ne se fait pas avaler complètement, parce qu'on reste attaché à Echad. Ce n'est pas parce qu'on est rentré dans la matière que la matière, elle va nous attraper complètement. J'ai vu hier, quelqu'un m'envoyer une lettre je ne me rappelle pas comment il s'appelait, un grand poète comme ça, israélien, un grand écrivain, un grand poète des années, je ne sais pas si c'est au début de la... Je crois que c'est Bialik ou quelque chose comme ça, un poète, un écrivain comme ça. Alors il écrit cette lettre-là, lui, ce n'était pas un grand religieux, mais il écrit cette lettre par rapport au lien du Shabbat, c'est-à-dire au principe du Shabbat, de garder Shabbat ou pas, parce qu'il y avait sûrement c'était au début de l'État d'Israël et tout, alors il y avait beaucoup de discussions par rapport à comment ils allaient instituer le Shabbat, c'est-à-dire est-ce que le Shabbat c'est un jour où c'est interdit d'ouvrir son magasin, des trucs, etc. Donc lui, il écrit dans cette lettre-là, il dit là-bas, il dit des mots très forts, et il dit quelqu'un qui garde pas Shabbat, il dit c'est un animal. Il dit quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, c'est un animal. Il dit pourquoi? Il dit vous ne voyez pas que même les nations, elles ont copié sur le Shabbat du Ham Israël. Même les musulmans, ils font vendredi, et les chrétiens, ils font dimanche. Mais ils font un jour où ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu deviens un animal. Si tu passes dans le côté gauche complètement, tu ne prends pas un jour pour te ressourcer dans le côté droit, tu ne peux pas tenir, c'est impossible. Impossible, tu peux pas. Parce que la matière, elle va t'avaler complètement, tu peux pas. Même tu peux dire, non, mais moi je suis très fort et tout, tu peux être le plus fort du monde, tu vas voir que la matière, elle va t'avaler entièrement. Pourquoi? Tu as besoin de ressourcer le côté Echad. Tout le temps. Tout le temps, il faut le ressourcer. Donc tu retournes vers Shabbat. Toutes les semaines, tu dois garder Shabbat. Shabbat, ça veut dire que tu lâches complètement les 39 travaux, tu lâches le rapport avec la matière, et tu vas te ressourcer dans un jour,
qui est Kulo Emet, Kulo Shabbat. Comme on dit, le Olam Haba, ça s'appelle Shabbat. Puisqu'on dit, mais un Olam Haba, le Shabbat, on dit que ça ressemble au Olam Haba. C'est comme le monde futur, on ne travaille pas, le manger est prêt, tout est prêt. C'est un jour, où on prend plaisir à être avec Hachem, avec sa famille, etc. C'est un jour où on ressource les valeurs absolues. On retourne vers l'absolu. Alors il dit là-bas, lui c'était pas un grand religieux, je ne sais même pas s'il était religieux, ce monsieur-là. Mais il dit que c'est fondamental, il dit n'importe qui a un peu de cervelle, il va comprendre ça, que si tu ne fais pas Shabbat, tu vas devenir un animal, c'est tout. Et il dit, regardez, les nations aussi, elles ont copié ça. Parce qu'elles ont pris conscience que si tu ne donnes pas à quelqu'un un jour par semaine pour se reposer, il va devenir fou complètement. Il va devenir fou, tout simplement. La matière, elle va le rendre fou. Donc même les nations, elles ont instauré ça. Et le dimanche, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit d'ouvrir ton magasin, tu as besoin d'autorisation. Pourtant c'est étonnant, parce que normalement dans le monde de Esav, c'est, je dirais, comme on dit, on y va. C'est-à-dire, pourquoi un jour on peut gagner de l'argent, pourquoi on ne va pas ouvrir le magasin? On peut gagner de l'argent, au contraire. Le dimanche, les gens, ils ont le temps, ils ne travaillent pas justement, alors ils peuvent venir acheter, on peut gagner encore plus, etc. Pourquoi ils vont interdire d'ouvrir le magasin? C'est à l'encontre du système. Non, le système, c'est un système de rentabilité. Il n'y a pas de fermer un jour par semaine. Pourquoi fermer un jour par semaine? Mais ils se sont rendus compte, c'est-à-dire ils le savent, que si tu ne fermes pas un jour par semaine, tu vas fermer complètement. Tu vas t'arrêter complètement, parce que tu vas devenir un animal. Les gens vont s'entretuer après. Le comportement, il va délirer complètement. Les gens ils vont partir. Donc il y a besoin de s'arrêter. Il y a besoin de ressourcer le Echad tout le temps. Et on a besoin de retourner vers Echad. Donc nous, pourquoi on a cet équilibre-là? Parce que Hachem il nous a donné des points, que ces points-là, ils font qu'on est toujours, on a toujours des repères d'absolu dans le relatif. On n'est jamais perdu, c'est-à-dire on rentre jamais. Vous voyez, dans tout notre rapport avec la matière, il est jamais complètement dedans. Dans n'importe quoi, vous prenez n'importe quel rapport avec ce monde qu'on a, vous verrez que tout est géré toujours avec une partie qui est toujours errad, qui est toujours absolue. Par exemple, vous faites le pain, il faut prélever la challah. Sinon, tu ne peux pas manger le pain. Tu n'as pas prélevé la challah, tu ne manges pas le pain. Tu ne peux pas. Et surtout en Eretz Israël, pire que partout. En Chutz La'aretz, si tu as oublié, par exemple, si tu as fait du pain le vendredi, et tu as oublié de prélever la challah. Alors tu peux manger le pain quand même Shabbat, et tu laisses un morceau de côté, et après Shabbat, tu prélèveras, tu dis que ça c'est la challah. Mais en Eretz Israël, tu ne peux pas. En Eretz Israël, si tu as oublié de prélever la challah le vendredi, tu ne peux plus le manger ce pain-là. Ni vendredi, c'est fini, tu le jettes. Parce qu'en Eretz Israël, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, ça tourne beaucoup plus vite, la vitesse elle est plus grande. Donc les repères, tu ne peux pas jouer avec les repères. C'est-à-dire les repères qui sont absolus, il faut qu'ils soient absolument là. C'est-à-dire que tu ne peux pas les bouger. Donc tu prends l'argent, on doit donner le maaser. Pourquoi on donne 10%? Attends, c'est mon argent, j'ai travaillé, pourquoi je dois donner 10%? Parce que si tu ne donnes pas 10%, tu vas perdre les 100% si tu ne donnes pas 10%. Mais pourquoi je vais les perdre? Parce que si tu ne donnes pas 10% de ce que tu gagnes, quand tu gagnes 80, tu prends 90%, c'est qu'en 90% de cet argent-là, il va être au milieu, il ne va pas être à gauche. Mais si tu ne donnes pas 10%, il va passer complètement à gauche, ton argent. Ça veut dire passer à gauche, ça veut dire que c'est un argent qui va être entièrement chargé en énergie de consommation, c'est tout. Il n'y aura pas d'équilibre dans cet argent-là. Il n'y aura pas le côté équilibré. Mais vous voyez, dans tout, c'est comme ça. On mange, tu veux manger, ok, d'abord, attends. Est-ce que c'est des fruits d'Eretz Israël, truc, est-ce que tu as prélevé les masrot, truc, il y a tout ce qui doit être fait avant. Là, la orla, tout ça, on en parlera, sûrement on va en parler ici. Tu vois la orla, quand on a parlé, le prépuce et tout, il y a dans l'arbre. Pardon, il y a dans les fruits aussi, c'est le même principe. Il y a aussi l'arbre fruitier. Pourquoi on ne va pas manger de l'arbre fruitier? Pourquoi on doit attendre 3 ans avant de manger d'un arbre fruitier?
Mais voilà, on a poussé, il y a des fruits qui... Non, tu attends. Pourquoi? Pour ça. Parce que sinon, quand tu vas manger le fruit, il va t'avaler complètement dans la matière. Donc nous, toute la Torah, c'est-à-dire la Torah, elle nous donne des façons de gérer la matière. Tu veux manger quelque chose, tu fais une bénédiction. Tu ne manges pas comme ça direct. Une fois, Rabbi Nathan, il était venu chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il disait la Torah le vendredi soir. Après le repas, Rabbeinu, merci. Il disait une Torah. Pardon. Un des enseignements les enseignements de l'écouter Moharan, Rabbeinu, il disait le vendredi soir, les chassidim ils venaient, quand ils avaient fini le repas chez eux, ils venaient chez Rabbeinu, il enseignait, après ils repartaient. Alors, il y a une habitude que les chassidim ils font, que quand ils mangent chez eux, alors ils ont l'intention de finir le repas ailleurs, c'est-à-dire chez Rabbeinu, et donc quand ils venaient, ils n'ont pas besoin ils font pas Birkat Amazon chez eux, ils ont l'intention, quand ils font Motzi, d'aller finir le repas là-bas, donc après, quand ils arrivent là-bas, ils mangent encore un peu de pain, ils font Birkat Amazon là-bas. Alors Rabbi Nathan, il faisait comme ça, c'est-à-dire il mangeait chez lui, quand il avait fini le repas, après il venait chez Rabbeinu, et là-bas, il mangeait encore un petit peu, il faisait Birkat Amazon. Alors une fois, quand il est arrivé, Rabbeinu lui a dit quand dans le monde, quand les gens ils mangent, comment on dit qu'on va manger? Alors on dit à table, on dit comme ça, à table. Okay? Quand on va prendre un repas, les gens ils disent comme ça, à table. Il dit chez nous, le Bnei Israël, quand on dit qu'on va manger, on dit allez, on se lave les mains. C'est pour ça qu'on dit qu'on va manger. On ne dit pas à table. On dit allez, on se lave les mains. On ne dit pas à table. Pourquoi? Parce que on n'est pas, on parle pas de directement qu'on va manger. On dit on se lave les mains. D'abord on se lave les mains, après on passe à table. Donc quand Rabbeinu l'a dit ça à Rabbi Nathan, il a compris tout de suite. Donc il faisait plus ça. Rabbi Nathan il mangeait chez lui, faisait Birkat Amazon, et quand il arrivait chez Rabbeinu, il se lavait les mains et refaisait Moutsi. C'est-à-dire il ne faisait pas direct les deux. Rabbeinu lui a rentré tout ça, ces arrêts-là, ces principes d'arrêt, c'est uniquement pour te tenir dans l'équilibre, pour pas que tu te fasses avaler. Sinon la matière elle t'avale. La matière elle t'avale, tu ne peux pas résister. Donc vous verrez dans la Torah, tout est comme ça. Tout est géré comme ça. Il n'y a rien qui est là ouvert complètement. Tout, il y a de la retenue dans tout. Il y a quelque chose qui t'arrête tout le temps. Les lois de la pureté familiale, c'est pareil. Tu arrêtes, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Mais attends, tu arrêtes, c'est comme ça. Tu arrêtes, tu reprends. Tu arrêtes, tu reprends. C'est tout, c'est comme ça. Et si tu n'arrêtes pas, il n'y a rien après. Il n'y a plus rien. Parce que dans le moment où tu arrêtes, en fait, tu retournes dans l'absolu. En fait, dans un couple, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu arrêtes pour les lois de pureté familiale, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas retrouver le lien d'avant le mariage. C'est-à-dire, quand tu étais fiancé et tout, où tu ne pouvais pas avoir des rapports, tu n'étais pas encore marié, d'accord? Donc, tu retournes à ce point-là. Et en fait, c'est ça qui va donner tout le maintien du couple, il va venir de ça. Parce qu'en fait, tu retournes vers Echad, puisqu'il n'y a pas de consommation maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que l'idéal qui reste, puisqu'il n'y a pas de consommation. Donc, on retourne à l'idéal, on recharge les batteries, et après, on retourne à la consommation, mais c'est jamais la consommation 100%. Donc, vous voyez, la Torah te donne une façon de vivre qui te maintient dans l'équilibre tout le temps. C'est-à-dire que tu utilises tout de ce monde, absolument tout ce qui est permis. Ce qui est interdit, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire là-bas, pas besoin d'y aller, il n'y a pas de réparation à faire. Mais du moment où maintenant tu rentres dans la matière, il y a des règles. Il y a des règles. Tu ne peux pas rentrer dans la matière à pieds joints. Et pas on y va à pieds joints. Il y a toujours une retenue. Il y a toujours une retenue. Comme je vous avais dit, l'exemple qu'ils avaient fait l'expérience avec des enfants. Ils ont pris des petits-enfants, ils leur ont mis chacun un bonbon devant lui. Alors il a dit voilà,
Si tu attends, tu ne prends pas le bonbon, tu attends 5 minutes, on te donne 2 bonbons. Alors, ils ont vu que la plupart des enfants, ils n'ont pas pu attendre. Ils ont pris le bonbon. Et les enfants qui ont pu attendre, qui ont attendu 5 minutes et qui ont pris le deuxième, ils ont vu que ces enfants-là, quand ils ont grandi, c'est devenu des gens très importants, des gens qui avaient beaucoup de force. Parce que la force, elle vient de la retenue. C'est-à-dire, quand la personne, elle peut dire non à la matière, donc ça veut dire qu'elle maîtrise la matière. Du moment où tu ne peux pas dire non, c'est-à-dire que tu es devenu un esclave, c'est fini. La matière, elle t'a mangé. Elle t'a mangé, c'est-à-dire que tu es devenu un esclave. C'est la définition de l'esclave qu'on a vu avant. L'esclave, c'est ça. C'est-à-dire c'est l'addiction. Il ne peut plus sans. Il ne peut plus faire sans ça. Ça devient l'addiction. Donc, la Torah, elle te met de la retenue dans tout. Et plus quelqu'un est capable de se retenir, et plus il est capable de maîtriser la matière, c'est-à-dire de la sublimer, de l'optimiser au maximum. Il l'utilise dans le maximum du bien qu'il y a dans la matière, parce qu'il est capable de créer cette zone tampon-là. Et dit, oui, mais il y a des conditions. Donc ça, on voit dans le monde que même les nations, ils ont compris ça. Et aujourd'hui, que le dimanche, c'est quelque chose qui est de plus en plus bafoué, c'est-à-dire les magasins, ils ouvrent et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a ils donnent beaucoup de permissions d'ouvrir, parce que les gens ils disent, bon, c'est un jour où on peut faire nos courses, pourquoi ça va être tout fermé? Au contraire, c'est un des jours où on est libre, on peut aller avec les enfants pour choisir des vêtements, ou je sais pas quoi, etc. C'est vrai que logiquement, c'est vrai, tu trouveras toujours un alibi à la consommation, il y a toujours une bonne raison, c'est vrai. Mais il faut que tu saches que si tu ne te retiens pas, tu vas tout brûler. Et il ne reste rien après. Parce que le côté gauche, il détruit tout s'il n'est pas attaché au côté droit. Le côté gauche, c'est Esav. Il détruit tout. Esav, sa vie, c'est un sabre, une épée. Il tue tout, il détruit tout. Parce que sa consommation, elle est comme ça, à outrance, elle détruit absolument tout. Il ne reste plus rien après. Donc c'est vrai que c'est pas agréable, c'est pas pratique. C'est vrai que quand les magasins sont ouverts le dimanche, on peut aller, c'est un jour où on est tous libres, on peut prendre le temps de choisir, de trucs. C'est vrai, il peut y avoir beaucoup d'autres avantages. Mais sache que l'inconvénient principal qu'il y a, c'est que ce jour-là aussi, tu l'as rentré dans la marmite avec les autres jours. Donc maintenant, ce jour-là, il est devenu comme un autre jour. Et donc, il n'y a aucun jour où tu vas te ressourcer. Et donc, si tu ne te ressources pas, tu es terminé. La consommation va t'avaler complètement. Fini, tu pars. Ça, c'est le sod de la Torah. Bien que dans la Torah, on le vit, mais ce n'est pas tout le monde qui se rend compte que c'est comme ça. Nous, prenez tout ce qu'il y a dans la Torah, vous verrez, c'est jamais à fond. Il n'y a jamais un truc où tu vas complètement. Il y a toujours de la retenue dans tout. Et cette retenue, c'est elle qui permet l'équilibre. Parce que l'équilibre, il faut que tu maîtrises. Et tu peux maîtriser que si tu es au milieu. Au milieu, tu tiens les deux côtés. Mais si tu bascules d'un côté ou d'un autre, c'est fini. T'as plus de... Le côté droit aussi, c'est la même chose. C'est pas que le côté gauche. Là, je parle du côté gauche, mais le côté droit, c'est pareil. C'est-à-dire que tu prends Nadav et Avihu, voilà. Acharemot, Bnei Aaron, Bekorvatam. Voilà. Et les enfants d'Aaron, ils sont morts. Pourquoi? Ils sont rapprochés. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien de se rapprocher, mais ils sont trop rapprochés. Ils sont morts. Ils sont rapprochés, oui, mais trop. Ils n'étaient pas mariés, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu s'ils devaient faire ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs qu'ils ont faites, qui sont des erreurs de manque d'équilibre. Et ce manque d'équilibre, il les a brûlés. Donc il n'y a pas de... Je veux dire, on ne peut pas, ni à droite, ni à gauche. À gauche, c'est la déchéance, et à droite, ça brûle. Il n'y a pas il faut être au milieu, on est obligé d'être au milieu. On n'a pas le choix. Donc, comme notre ami nous dit là, il dit c'est vrai que les jours de la semaine aussi, on les appelle Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, quand on dit dans la prière tous les jours. Yom Rishon Beshabbat. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est mardi dans Shabbat. Parce que Shabbat, en fait, c'est le nom de la semaine. C'est pas le nom que du Shabbat. Un Shabbat, ça veut dire une semaine, en fait. Parce qu'en fait, tous les jours de la semaine, ils sont inclus dans Shabbat. C'est-à-dire, on les voit comme des jours qui sont au service du Shabbat. Mais on ne peut pas faire Shabbat toute la semaine. C'est que les tzadikim, que eux, ils sont
Shabbat, Antu Shabbat Kuleu Yoma. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelle le Shabbat, ses élèves, il dit, toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Parce que le tzaddik, il s'appelle le Shabbat du monde. Le tzaddik, lui, il est le côté absolu du monde. Parce que c'est un homme qui est arrivé à être complètement déconnecté de la matière, en étant ici en même temps. Donc c'est des niveaux d'équilibre de très 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 élevés. C'est des niveaux que nous on ne connaît pas. Donc, si on rentre là-dedans, on disparaît complètement. Donc le tzaddik lui représente Shabbat et en même temps il est là. Et en même temps il n'est pas là. Et en même temps il est là, en même temps il n'est pas là. Mais notre travail c'est d'être dans ce monde, dans la réalité, dans la matière, dans le fonctionnement, dans l'application. Complètement dedans, de faire tout ce qu'il y a à faire, mais pas se laisser aller à l'intérieur, avoir des repères, de sortir tout le temps. Donc Rabbeinu, quand il nous dit de faire Hitbo des doutes, que tu dois sortir tous les jours, parce que si tu ne sors pas de ta journée va te manger, tout simplement. Comme on dit dans Pirkei Avot, on dit En Adam she'en lo sha'a. Il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure. Mais le Pirkei Avot, il parle dans le sens où dire, comme on dit, chacun il a son heure. C'est-à-dire chacun il va avoir, il a son heure dans la vie. Mais Rabbeinu il dit, un Adam she'en lo sha'a, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas une heure pour faire Hitbo des doutes. Un Adam, c'est pas un Ben Adam, c'est pas un être humain. Il ne peut pas être un être humain. Si tu n'es pas capable d'arrêter cette machine-là et de sortir une heure et de parler avec Hachem, tu n'es pas un être humain, c'est-à-dire tu n'es pas Adam, comme il a dit l'autre, tu deviens un animal. Il y a le Shabbat qui est le 7e jour de la semaine, et il y a tous les jours la Nekudat Shabbat, il dit Rabbi Nathan, qu'elle a Hitbo des doutes, c'est la Nekudat Shabbat. Cette Nekudat Shabbat, on en a besoin tous les jours. La même chose dans la maison, un repas par exemple en famille, avec tous les enfants à table, les parents et les enfants à table. On a besoin, une fois par jour, on a besoin de ça. C'est un besoin, c'est pas un luxe, c'est pas un kiff. On a besoin de ça pour vivre, il nous faut ça. On a besoin de se retrouver une fois par jour, une demi-heure ou une heure, d'être ensemble avec personne d'autre. Et pas de téléphone, et pas de trucs à côté, et pas des informations, et pas des émissions, rien du tout. On est là ensemble, on fait un repas ensemble, et on parle de tout et de rien. Mais ce moment-là, c'est ça le Shabbat de la journée pour la maison. Parce que chacun il a ses occupations. Les enfants ils sont à l'école, les femmes elles travaillent, le mari travaille, chacun il est dans son monde. Chacun il évolue dans le côté gauche. Il a ses activités. Alors quand est-ce qu'on va faire Echad de tout ça? Si chacun, toute la journée, et toute la semaine, il part. C'est vrai qu'il y a le Shabbat, mais ce Shabbat-là, il y a besoin aussi tous les jours. Autant que maintenant chacun, par rapport à Hachem, tous les jours, il faut qu'il prenne un moment pour parler avec Hachem. Autant dans la famille aussi, on doit prendre un moment tous les jours. En général, le plus facile, c'est le repas du soir. Il faut s'arranger à ce que le repas du soir, c'est quelque chose comme Shabbat. Kadosh, quand Shabbat il rentre, il n'y a pas « j'ai oublié de faire ça », « t'as oublié, t'as pas oublié, c'est terminé ». On a allumé les bougies de Shabbat, c'est Shabbat, c'est terminé. On est rentré dans Shabbat. Mais ça, c'est la même chose. On rentre le soir, on fixe un moment, on mange à 6h, 7h, 8h. Là, on a fixé, ce moment-là, il est Kadosh, Kodesh, Kodashim. On ne touche pas. Ah, j'ai un rendez-vous ce soir, il n'y a pas de rendez-vous. Ce moment-là, il n'existe pas. Je l'ai sorti du monde. Je l'ai sorti de mon planning. J'ai pris dans les heures du planning, j'ai effacé. Ça, cette heure-là, elle n'existe pas. Elle n'est pas à donner, elle est déjà réservée. Il n'y a rien à donner. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Combien de gens dans leur vie, ils ont fait, et après ils se retournent et ils voient qu'il n'y a plus personne qui les suit. Ils disent, attends, où ils sont tous? Où ils sont partis? Ils sont partis parce que chacun il va dans son monde. Si on ne se retrouve pas à un moment, on ne fait pas Echad, il n'y a pas de possibilité de fonctionner. Donc nous, le Ham Israël, c'est pour ça qu'il y a Shlosha Avot aussi, c'est le lien des trois Dayanim, c'est Shlosha Avot. On a besoin de deux côtés. Le Shabbat, c'est complètement à droite. La semaine, c'est complètement à gauche. Et il y a des moments qui sont au milieu, qui sont le lien entre les deux. Et ces moments-là, ils sont extrêmement importants, parce que c'est là où on va voir toute la lumière qu'il y a dans la matière, on va prendre tout le bien qu'il y a dans la matière. On va le connecter à Echad.
Donc il y a ces trois aspects dans notre vie dans lesquels on joue tout le temps, on jongle avec ça en fait. On jongle tout le temps avec ça, avec ces trois éléments. Et tout l'art de la vie, toute l'harmonie de la vie, c'est comment on fait avec ces trois choses-là. Quel est le dosage de ces trois choses-là. Ça aussi c'est personnel, on ne peut pas dire à des gens c'est comme ça ou c'est comme ça, parce que c'est très personnel. Il y a des gens qui ont une tendance beaucoup à droite, donc ils ont besoin de beaucoup de côté gauche. Il y a des gens même quand ils sont dans leur travail, ils planent, ils ne sont pas dans la réalité. Il y a des gens même quand ils travaillent, ils n'arrivent pas à rentrer dans le travail. C'est-à-dire ils planent. Alors eux, ils ont besoin vraiment de rentrer d'avoir du travail concret. C'est-à-dire de rentrer dans le côté le plus concret du travail. Parce que si dans le travail, ils sont trop dans la théorie, c'est comme s'ils ne travaillaient pas, les mains. Ils ne sont pas dans le côté de rapport avec la matière, ils n'arrivent pas. Il y a des gens, c'est le contraire. Il y a des gens, dès qu'ils touchent la matière, ils sont complètement dedans. Ils ont besoin que dans le travail, ils soient un petit peu plus, qu'ils aillent un peu du côté droit. C'est très personnel, c'est très intime. Chacun, il doit chercher là-dedans son équilibre. On ne peut pas donner des clalim, voilà, c'est tout comme ça, c'est très difficile. Ce qu'on sait, c'est général. C'est-à-dire qu'on sait qu'un homme, aujourd'hui, doit se marier, il doit travailler, il doit étudier la Torah, il doit prier, il doit venir en Israël, il doit venir à Ouman, faire son tikkun achlaï, tout ça. Bon, tout ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Maintenant, quel est le dosage? Ça, il faut chercher. Chacun, il cherche la dose, parce que d'après les tendances de chacun, il doit faire l'équilibre. Il y a des gens, ils ont plus tendance à gauche ou plus à droite, donc ils ont besoin de développer plus l'autre côté. Et tu vois que tu demandes à quelqu'un de faire 1 heure d'Hitbodedut et tu te dis mais c'est très difficile, j'arrive pas. J'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tu sors, c'est tout déjà. Sors éteins le téléphone, mets-toi dans un endroit seul, c'est tout. Seul pendant 1 heure, avec Hachem, tu dis voilà, maître du monde, voilà, je suis venu passer un moment avec toi. Je suis là avec toi. Maintenant, après, si tu parles pas, après, c'est après du développement. Mais déjà, le moment que tu l'as prélevé sur les... Je crois que c'est le Rav Amnon Yitzhak qui disait, si quelqu'un il t'offre une boîte de chocolat dans laquelle il y a 24 chocolats, et il te dit, il t'offre la boîte de 24 chocolats, et il te dit, après tu peux me donner un chocolat. Il dit, tu ne vas pas lui dire non, il t'a donné une boîte de 24 chocolats, tu ne veux pas lui donner un. Alors il dit, c'est pareil, Hachem te donne 24 heures. Après il te dit, donne-moi 1 heure. Tu vas lui dire non, il t'a donné 24, je ne peux pas lui donner une. Bien sûr que tu vas lui dire, oui, je te donne une. Donc maintenant, c'est vrai que c'est difficile, mais cette difficulté-là, elle vient du fait que justement, quand on rentre dans le monde de gauche, le monde de la réalisation, le monde du côté actif, alors il nous avale, il nous prend. Et après, on commence à vivre comme des êtres interactifs, tu vois. Et à ce moment-là, plus tu vis dans le côté... C'est l'image du truc là, de Charlie Chaplin, là, avec les trucs là, qui travaille à la chaîne, là, comme ça, il est toute la journée. Après, quand il sort, il est dans la rue, il continue à faire comme ça. Il ne peut plus s'arrêter de faire comme ça. Il fait comme ça toute la journée après, il ne peut plus s'arrêter. Mais si tu ne fais pas des doutes et tout, tu vas faire comme ça. Tu vas devenir comme Charlie Chaplin après. Parce qu'après, tu t'habitues à vivre dans le monde interactif. Après, tu ne peux vivre que dans l'interactif. Tu ne sais plus vivre dans Echad qui est connecté avec la matière. Tu ne connais plus ça. La plupart des gens, ils ne savent plus que ça existe. Ils ne savent plus que la matière, elle est connectée. Elle est connectée à de l'absolu. Ils ne savent pas ça. Ils croient que la matière, elle fonctionne avec elle-même. Elle est interactive par rapport à elle-même. Donc si tu ne prends pas le temps de sortir de système, de fonctionnement interactif, à la fin, tu deviens un automate, un robot. Tu crois que tu es libre, mais tu n'es pas libre du tout, parce que tu travailles que par rapport à ce qui va se passer, ou ce qu'il y a eu, ou comment ça va être. Tu n'as pas du tout dans l'esprit une autre dimension de Echad, la providence. La providence, c'est vrai que j'ai fait ça, que je dois faire ça, que peut-être j'ai pas fait assez ou j'ai fait trop, ok. Mais il y a la providence, il y a la présence divine dans ce monde. Et ça, c'est un élément qui change tout le raisonnement. Ça change tout.
C'est vrai qu'on fait, on a notre ishtadlout, on fait ce qu'on a à faire, ça, etc. On attend des résultats, mais il y a toujours une présence divine qui peut changer tous les éléments. Mais ça, pour avoir cette conscience-là, dans le vécu, il faut que tu l'entretiennes. Comment tu l'entretiens? Par le fait que tu t'arrêtes. Tu stoppes, c'est tout. Tu stoppes et tu t'attaches à l'absolu pendant 1 heure par jour. Tu dis voilà, ce moment-là, il est absolu. La famille, c'est la même chose. Ce moment-là, tu passes ce repas, on est ensemble, 1 demi-heure, 1 heure, on discute, on rigole de tout, de rien, on raconte, on parle, les enfants ils racontent ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu, celui-là il a embêté, c'était bien les trucs qui sont sortis, ils ont fait ça, de tout, de rien, on parle, il y a une présence. Cette présence-là, ça soude la famille. C'est très très important. C'est des moments qui sont extrêmement importants. C'est le minimum, c'est 1 demi-heure par jour. Un repas familial, 1 demi-heure par jour. Bien que ça a l'air des fois une perte de temps, parce que tu peux faire des choses, tu aurais pu faire des choses, mais ce n'est pas une perte de temps. Si tu ne perds pas de ce temps-là, tu perds tout. C'est comme la challah. Tu ne prélèves pas le petit morceau de la challah. Toute la challah, tu ne peux plus la manger. Pourquoi tu ne peux plus la manger? Pourquoi la Torah, elle fait attention? Elle ne dit pas de jeter du pain. Comment elle peut te dire de jeter ton pain? Tu as du pain, tu as fait 3 kilos de pain, tu vas les jeter parce que tu n'as pas prélevé. Tu les jettes, pourquoi? Parce que c'est du poison. Si tu manges ce pain-là, où tu n'as pas prélevé la challah, c'est du poison. Pourquoi? Il va t'empoisonner la tête, il va t'empoisonner le cœur, il va te faire un consommateur sans limite. Il va te donner envie de consommer sans t'arrêter. Tandis que quand tu manges du pain, où il a été prélevé de la challah, dans le pain même que tu manges, il y a de la retenue dedans. Même ce que tu manges, il est chargé avec de la retenue. Dans l'énergie que tu reçois du pain, il t'apprend aussi à te retenir. Parce qu'il a été fait comme ça. Alors ça, c'est le clair de toute la Torah. Et Bezrat Hashem, on continuera parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, surtout pour nous dans nos générations, où on est des fous complets, c'est-à-dire où Mamash, que Hachem il ait pitié de nous, parce qu'on vit vraiment dans un monde de fous, et nous-mêmes on est fous, c'est-à-dire on n'a pas de repères malheureusement. On n'a plus des tzadikim vivants, qu'on voit des repères de gens, qu'on peut les voir, on peut dire voilà, voilà quelqu'un, voilà un vrai homme. On n'a pas malheureusement, on est tous paumés les uns plus que les autres. Et donc on a besoin tout le temps de revenir vers ces choses-là, sinon on s'endort. La vie elle nous prend, et des fois on se réveille, c'est des années qui sont passées, ou des situations qui sont après presque irréversibles, parce qu'on s'est endormi, on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. La matière nous a endormis. Donc on a besoin de revenir vers ces points-là. Et Baruch Hashem, Rabbeinu l'explique très clairement. Il y a des choses très claires, des conseils très pratiques et très simples. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a personne qui dit « Ah non, moi je ne peux pas ». Il y a des choses très très simples. Il n'y a pas besoin, comme on dit, de sortir de Saint-Cyr pour ça. C'est des choses très simples que tout le monde peut appliquer, mais c'est vital. C'est simple, mais c'est vital. Si on n'a pas ça, il n'y a rien. Il faut savoir qu'il n'y a rien. La matière, elle avale. Et le spirituel aussi, il avale. C'est pas rien que la matière. Le spirituel aussi, il avale les gens. C'est pas que la matière. Les extrêmes, c'est extrêmement dangereux, surtout pour nous aujourd'hui. Dans les générations où on est, justement parce qu'on n'a pas de repères. On est vraiment dans la 50e porte, dans l'imagination totale, qu'on a tendance à aller dans des choses où il n'y a pas de pied, il n'y a pas de réalité. Donc Hachem ait pitié de nous, Bezrat Hashem. Ce soir, ça va être la sphira de Rabbeinu, Netzach Shebenetzach. Alors Rabbeinu l'a dit, Netzach Shebenetzach. Donc il a déjà dit, Rabbeinu, il a dit, j'ai gagné et je vais gagner. J'ai gagné et je vais gagner. Il a gagné du côté droit et il va gagner du côté gauche aussi. Côté droit, il est réglé. Rabbeinu l'a tout réglé. À droite, tout a été réglé. En haut, tout est réglé. La Géoula est réglée, la réparation de l'humanité est faite. Tous les individus, toutes les âmes, tout est réparé, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les pierres, tout est réparé. Maintenant, on doit travailler sur le côté gauche, que cette réparation, elle devienne concrète dans l'application pour que chacun, mamash, il se rapproche d'Hachem Behemet. Alors, Be'atzlacha, bonne journée et merci pour votre présence et vos partages, votre soutien, d'être avec nous, de nous soutenir. Dans tous les soutenir avec des paroles d'encouragement, avec votre présence et financièrement aussi ceux que nous soutiennent parce que nous malheureusement on est aussi dans le côté gauche, il y a besoin aussi d'essence pour fonctionner
Merci pour tout, et voilà, on se retrouve bien Hachem à l'antenne. Je m'excuse pour le retard aujourd'hui, j'étais un petit peu en difficulté de mettre la machine en marche. Be'atzlacha. Merci.